Bon, je pense qu'il est l'heure de débriefer l'Ironman. Bon, je pense qu'il est enfin temps d'aborder le débrief de cette course. Pour remettre un petit peu de contexte pour ceux qui découvriraient cette chaîne et cette vidéo, donc moi je m'appelle Tom, j'ai 24 ans et depuis 5 mois maintenant, j'avais commencé à documenter sur YouTube ma prépa pour ce premier Ironman. Et ça fait maintenant 3 ans que je fais du triathlon. Et depuis 3 ans, c'est une course qui me faisait rêver. Parce qu'un Ironman, c'est assez mythique et c'est une course, on en entend énormément parler. Et ce dimanche, donc le dimanche dernier, le 22 juin, j'ai réalisé ce rêve en me présentant sur la ligne de départ de cet Ironman et surtout en franchissant cette ligne d'arrivée et en entendant cette phrase mythique de Tom, "You are an Ironman". Donc pour faire les choses comme il faut, je pense qu'on va revenir un petit peu dans l'ordre, donc entre ce qui s'est passé le jour J, les jours d'avant et aussi l'après. Donc tout d'abord, commençons un peu par la veille de course. Donc la veille de course, le samedi, c'est une journée qui est théoriquement censée être axée sur un peu la récup, le repos, mais toujours avec une séance un petit peu d'activation, de déblocage. Donc je suis allé faire du vélo avec Karl le matin, qui lui aussi faisait l'Ironman le lendemain. Donc on a fait 40 minutes vraiment tranquille, histoire de rouler un petit peu sur le parcours et de tourner les jambes, de s'activer. Les jambes étaient plutôt fraîches, plutôt reposées, encore heureux vu les semaines d'affûtage et de récup qu'il y avait eu avant. Et ensuite, ça a été une journée où je pensais que j'allais plus me poser et plus rien faire. Et au final, ça a été très speed parce que entre retourner sur le village, histoire de reprofiter un peu de l'ambiance, après j'en ai profité pour un peu briefer les supporters qui allaient m'encourager le lendemain, donc amis, famille, préparer les points de passage, leur donner des estimations de temps un petit peu sur j'allais passer à tel endroit, à tel moment, en fonction de telle vitesse, tout ce genre de choses. Et ensuite, il a fallu quand même se poser, mais finalement, je me suis posé que très tardivement. Généralement, les veilles de course, je fais rien. Et là, en fait, j'ai été toujours un peu speed, donc ça me faisait un petit peu peur sur le moment parce que je me suis dit, tu t'es pas trop reposé, Tom. Bon, voilà. Mais au moins, l'avantage d'avoir été un peu speed dans cette journée, c'est que le soir, je me suis endormi très tôt parce que forcément, quand on met son réveil à 3h30, il faut qu'on essaye de se coucher tôt, sauf que c'est pas toujours évident de se coucher à 21h ou 22h. Et au final, là, à 22h, les lumières étaient éteintes et le bonhomme aussi était endormi. Et la nuit, bizarrement, c'est plutôt bien passé. Et donc, on arrive au dimanche matin, donc le 22 juin, le réveil sonne à 3h30. Bizarrement, la nuit, c'est très bien passé. De base, je passe des nuits très agitées avec 1000 réveils au cours de la nuit. Là, je me suis réveillé une fois. Et là, je me réveille 3h30. Je vois l'heure. Je dis, ça y est, c'est le jour de l'Ironman. Sensation bizarre. Donc bon, le réveil se passe bien. Nutrition au maximum. Voilà. Moi, j'ai l'habitude de manger du gâteau sport. J'ai mangé en plus mon petit déj d'habitude. Donc des Belvita, une banane, beaucoup d'eau, un café, un yaourt. Voilà, j'ai beaucoup mangé, mais surtout, je prends le temps parce que en se levant à 3h30, on a quand même un petit peu de marge. Et j'aime bien regarder toujours quelques vidéos un peu d'Ironman, des courses, des choses comme ça, histoire de se mettre un peu dans une préparation mentale un petit peu pour se mettre dedans, pour se dire allez, ça y est, c'est prêt. Ensuite, une fois que tout ça a été fait, on s'est dirigé vers le parc à vélo pour donc remettre les bidons, remettre la nutrition sur le vélo. Et ensuite, direction la plage. Donc là, le petit quart d'heure de marche pour se diriger vers la plage. Mettre la combi, commencer à s'échauffer, aller nager un petit peu 3-4 minutes en mer, histoire de goûter l'eau, qui était très bonne. Le plan d'eau, on est arrivé, le plan d'eau était magnifique. Et là, l'énergie commençait à monter. L'ambiance commençait à se mettre en place sur la plage des Sables et sur le remblai. Le speaker commençait à être un petit peu en feu. Et donc voilà, les derniers au revoir, derniers bisous à la famille et direction la zone de départ de natation. Et donc on arrive à la première partie de cette course, à savoir la natation. Déjà, je tiens à vous le dire, je pense que ce départ de natation, c'est là où j'ai eu les émotions les plus fortes, très clairement. Donc je parle bien de l'attente, parce qu'en fait, il y avait la musique. Ce qui ont fait des Ironman ou des Half, ils connaissent les cloches qui sonnent et après la musique d'ACDC. Il y a une émotion, il y a une ambiance. Tout le monde est là, tout le monde se dit ça y est, on s'est entraîné des mois, peut-être des années pour certains, on l'attend et ça y est, c'est le départ. Et honnêtement, moi à ce moment-là, c'est les émotions les plus fortes. Moi, j'avais commencé à avoir les larmes aux yeux. Je mets mes lunettes, je commence à avoir les larmes dans les lunettes. Je me suis dit merde, c'est pas bon d'avoir de l'eau dans les lunettes avant de partir. Et voilà, des sensations hyper fortes. Et là, on avance petit à petit avec le rolling start. Et là, le tuc tuc, bim. Et là, c'est ton tour. T'enclenches la montre et tu sais que tu vas retrouver la ligne de départ dans potentiellement 10h, 11h, 12h. Tu sais pas vraiment, mais tu sais que tu es parti. Et là, ce départ, il est vraiment incroyable. On court sur la plage, la famille à droite, les amis sur la gauche, du bruit dans tous les sens. Je me sens hyper bien, on court. Et commence la natation. Et de manière globale, c'est une natation qui s'est très très bien passée.
Je la redoutais un petit peu parce que j'ai pas fait beaucoup d'eau libre cette année. J'ai fait beaucoup de piscine, mais il y a une grosse différence. Et moi, l'eau libre, je suis pas très à l'aise. J'avais prévu de nager tranquille, donc de nager presque 10 à 13 secondes au 100 mètres en moins que ce que je faisais d'habitude en piscine pour vraiment me poser. Et voilà, je nage, je me dis, je suis bien. J'ai pas mal au bras, les mètres passent, les kilomètres passent et je me sens bien. À un moment, on nage un petit peu au large, il y a un petit peu de houle, mais ça va, le plan d'eau restait quand même très propre. L'eau était bonne, pas de clapot, pas de, on va dire, d'embouteillage au niveau des bouées ou quoi que ce soit. C'était vraiment très espacé, c'était très fluide. Et je me sens très bien, même au moment quand on revient dans le chenal, je vois les amis qui sont en haut du chenal et qui me font coucou, donc j'en profite pour leur faire un petit moment de dos crawlé et un petit coucou. Donc j'étais vraiment en gestion et c'est la natation qui est passée, enfin du moins la distance qui est quand même assez longue, mais c'est jamais passé aussi vite, même en piscine, en eau libre ou quoi que ce soit. Et surtout, j'ai pas eu mal au bras, j'ai pas été essoufflé. Et donc je sors de l'eau et là je vois 1h02, donc 3 minutes de moins que ce que j'avais à peu près prévu de nager. Donc très content. Et donc on arrive à la transition 1. C'est une transition qui est longue au sable parce qu'on doit courir le long de ce ponton là où il y a les bateaux du Vendée Globe. Après on marche longtemps pour récupérer nos sacs, on remarche pour arriver au vélo. Donc c'est une transition où j'ai pris mon temps et c'est la première fois que j'ai pas le cardio hyper haut. Et en général, sur mes transitions, je vous en ai parlé à Carcan, j'ai du mal à respirer, je me sens pas bien. Là, hyper bien, hyper content de la nage. Je me dis, oh, c'est bien d'avoir nagé tranquillement, d'avoir nagé en gestion, ça fait du bien. Et donc j'arrive la T1 tranquille, je mets mes chaussettes, je prends ce que j'ai besoin pour le vélo. Je vais à mon vélo, je mets mes chaussures et voilà, je prends une petite compote parce que je prends pas de gel, ça faisait un peu beaucoup. Je me dis, je prends une petite compote là, juste sur la T1, petite compote, je prends le vélo, je mets le casque et c'est parti pour le vélo. Donc là commence le vélo, c'est une partie de plat, on a le remblai, je croise la famille, donc l'encouragement, il y a du bruit. Je regarde pas trop le compteur, je regarde pas trop les watts, mais dès que je commence à regarder, je dis, oh là, je suis peut-être un peu élevé, je vois l'allure. Et là, je me rends compte que sur les 10-15 premiers kilomètres, je roule à 36, 37, alors que j'avais prévu de faire ce vélo entre 32 et 33. Si je faisais 33, c'était top, parce que ça me permettait d'avoir un temps final d'environ 5h25, je crois, donc c'était très bien par rapport à ce que je voulais faire. Et là, je me rends compte qu'au final, je roule un peu trop vite, un peu trop fort. Je vois beaucoup de jambes doublées, voilà, parce que c'est un parcours quand même qui est assez roulant, et je pense que les gens ont voulu vraiment rouler, donc c'est tentant, parce qu'on se dit, on a envie de les suivre, on a envie de les suivre, mais j'ai l'avantage de connaître le parcours. Je me dis, Tom, le parcours est loin d'être terminé, les difficultés sont pas du tout arrivées, donc tu vas un peu plus poser ton vélo, tu vas te calmer. Malgré tout, en fait, je me retrouve à faire mon premier 90 à 34,6 à peu près, 34,7 de moyenne, donc bien au-delà de ce que j'avais prévu. Je me dis que sur le deuxième, je vais quand même calmer le jeu, donc j'en profite le deuxième 90 pour ralentir l'allure petit à petit, et surtout, il y avait quand même une certaine fatigue qui commençait à arriver, hein, forcément, quand on arrive à 140, 150 km, donc la fatigue coïncidait avec aussi mon envie de ralentir. Mais dans l'ensemble, le vélo s'est hyper bien passé, les jambes étaient fraîches, grâce à certes l'entraînement qui avait permis d'encaisser ça, mais aussi à l'affûtage des dernières semaines. Et les sensations étaient trop bien, quoi. J'en ai profité vraiment sur le parcours vélo, déjà pour à chaque fois encourager potentiellement des gens des fois qui étaient en difficulté, mais aussi pour remercier les supporters qui faisaient un bruit fou. J'avais la chance d'avoir de la famille et des amis au 60e, d'avoir des gens à 90, à 98, au 111e et au 140e. Donc tout le parcours vélo, il est passé super vite avec des encouragements à chaque fois, c'était juste dingue. Et ce deuxième 90, ce deuxième 90 forcément était un peu plus lent, mais toujours avec des très bonnes sensations. J'avais pas l'impression d'être fatigué ou d'être complètement cassé. Et surtout, plus les kilomètres avançaient, plus on était proche de l'arrivée et plus je voyais que j'avais toujours pas eu de problème mécanique, parce que c'était vraiment ce qui me faisait peur. C'était ce coup de crever un pneu, même si j'avais des chambres à air, j'avais même emmené un pneu histoire d'eux. J'avais peur de ce problème mécanique qui allait potentiellement me faire perdre du temps ou potentiellement me faire abandonner ma course. Et plus les kilomètres passaient, plus je voyais, en fait là il me restait 20, 10, 5 km et toujours pas de problème mécanique. Donc j'étais en mode, c'est incroyable. Et surtout sur la partie vélo, ça j'étais super content, c'est que la nutrition, c'est super bien passé. J'avais prévu de consommer 60 grammes de glucides à l'heure, c'est passé
comme si de rien n'était, les gels nickel, pâte de fruits, toutes les 30 minutes, c'était vraiment impeccable. Bonne hydratation en même temps avec eau, électrolytes, vraiment parfait. J'avais aussi fait l'option de faire un ravito personnel sur le vélo, donc de déposer des wraps. J'avais préparé des wraps la veille, je me suis arrêté, on perd au final 50 secondes, c'est 3 fois rien. Et après on peut remanger un truc salé, moi j'avais envie d'avoir un truc un peu consistant, de reprendre des calories et de changer de la partie sucre. Et donc voilà, le wrap s'est bien passé, les gels sont bien passés, donc la nutrition, eh ben, j'étais super content. Et là j'arrive à la fin du vélo et je fais littéralement un bisou à mon cadre en le posant. Je fais merci mon vélo de m'avoir pas lâché, de m'avoir permis de rouler quand même plutôt pas mal, parce que je pose le vélo au bout de 5h16 si je ne me trompe pas, donc à 33,8 de moyenne. Donc pour un vélo qui est en gestion, qui est totalement contrôlé, bah c'est un vélo qui est bien plus rapide que ce que j'avais prévu. Et donc on arrive à la transition 2, je pose le vélo, je commence un petit peu à trottiner pour aller me diriger vers mon sac. Et là je vois que les jambes sont bien, donc je me dis bon bah, c'est bon signe, ça veut dire que le vélo m'a pas complètement cramé. Je prends mon temps dans cette T2 quand même de mettre mes manchons, je les avais pas mis on va dire dès la natation, parce que j'aime pas tellement rouler en fait avec les manchons, et surtout j'avais pas testé de rouler avec des manchons sur 180 km, donc ne jamais faire des choses qu'on n'a pas testées le jour J, surtout sur un Ironman. Donc là voilà, je perds 1 minute, je mets mes manchons, pas trop grave, je me sens bien, je prends ma flasque, ma casquette, je me dis bon il commence à faire un petit peu chaud, mais ça a l'air d'aller, et là on est parti pour la partie marathon. Et donc commence le marathon. Donc honnêtement c'est ce que je redoutais le plus, parce que déjà je suis pas un très bon coureur, et surtout je le sais d'expérience, de ce que j'ai pu entendre, c'est là où les difficultés commencent vraiment à se faire ressentir. Et étant donné que j'avais pas du tout été en difficulté sur la natation, le vélo, ça faisait voilà, ça faisait 6h30 que j'étais bien, je me suis dit bon, il va peut-être y avoir un moment du coup où ça va lâcher. Et donc je commence à courir forcément un peu trop vite. Je regarde la montre, j'étais à 4,40, 4,50, en sachant que j'avais prévu de courir le plus longtemps possible aux alentours de 5,15, enfin on va dire entre 5 et 5,30, voilà, pour faire large. Et eh ben, je pars un petit peu trop vite, donc j'essaye de me calmer, de me réguler, de me dire bon Tom, c'est un marathon, calme-toi. Et donc les premiers kilomètres passent, je me dis que la chaleur a l'air supportable, parce que ça aussi ça me faisait peur, et je pense que ça faisait peur à toutes les personnes qui étaient là sur l'Ironman des Sables. Finalement, il y avait de la brise, il y avait du vent, on était le long de la mer, vous l'avez vu. Donc les premiers kilomètres se passent bien, mais je me dis quand même, un marathon, c'est long, parce que j'en ai quand même fait j'en ai fait 2. Et donc je sais que c'est long, et là je me dis, dès les 4-5 premiers kilomètres, je me dis, bon, ça va être long, mais il faut que tu tiennes. Donc les kilomètres passent, je croise la famille, les amis, les encouragements sont incroyables encore une fois, il y a du bruit, il y a de l'ambiance de fou sur le remblai. Je croise un pote qui me dit, salut Nicolas, tu te reconnaîtras peut-être, mais qui me dit allez, sois lucide jusqu'au semi. Donc j'essaye de garder ça en tête, de me dire sois lucide jusqu'au semi. Donc j'arrive manger comme il faut au bout des 30 premières minutes un gel. Je m'arrête aux toilettes une première fois vers le 8e, parce que je commence à avoir un peu mal au ventre. Je me dis bon, je vais passer aux toilettes. Finalement, ça passe pas forcément. Je continue à courir. Voilà, les premiers ravitaux, on va dire que je les marchais pas vraiment, juste je trottinais pour prendre des verres et je repartais. Voilà, je repasse sur le remblai pour le début de la deuxième boucle. Nicolas me redit allez, reste lucide, donc je reste lucide encore. Les kilomètres passent, je me dis bah c'est bien, je reste à peu près dans mes allures. Je commence à partir peut-être du 15e à plus marcher les ravitaux. Je me dis bon bah c'est pas grave de perdre peut-être 30 secondes ou 40 secondes, mais voilà, au moins tu prends bien le temps de te mettre un gobelet sur la nuque, sur la tête, de prendre une gorgée d'eau. Et le semi, dans l'ensemble, eh ben, se passe pas trop mal. Je passe le semi en 1h53, donc qui n'est pas exceptionnel, on est bien d'accord, mais c'était à peu près dans les allures que j'avais prévues. Et là commence la deuxième partie de cette journée, parce que le semi s'est très bien passé, mais là, à partir du deuxième semi, ben, alors je vais appeler ça peut-être la descente aux enfers, même si j'en parlerai après avec du recul, c'était peut-être pas si dur, mais là en fait le mental me lâche, les jambes étaient encore présentes. Pas de crampes, pas de douleur particulière, pas forcément les jambes lourdes, mais le mental me dit allez, repose-toi, tu as envie de faire une pause, quoi. Et donc en fait là, les ravitaux, je les marche bien comme il faut, même de manière très lente. Et surtout, je commence à marcher un petit peu après les ravitaux. Et donc je marche, je me dis bon allez, je cours un petit peu jusqu'au prochain. Sauf qu'à chaque fois en fait, j'étends encore plus la durée de marche entre chaque ravito. Et là, ça commence à devenir long. Les allures commencent vraiment à se réduire. Et surtout, il y a deux choses qui commencent à arriver, c'est que j'ai vraiment mal au ventre et j'arrive plus à manger. Donc déjà, le mal de ventre, je ne sais pas vraiment de quoi il est dû. Je m'arrête une deuxième fois aux toilettes, toujours pas, ça ne passe pas. Et là, je demande à un pote, je dis Gaël, je suis vraiment mal et tout. Il me dit, bah, fais-toi vomir s'il faut. Donc je me fais vomir, bien comme il faut, je vous épargne les détails, mais je vomis et ça passe pas forcément. Alors j'ai peut-être un petit peu moins mal au ventre, mais surtout, en fait, je n'arrive pas à remanger
après. Donc il faut savoir que sur le deuxième semi, je n'ai rien mangé mis à part des morceaux de pastèque. Au niveau calories, on n'est pas énorme. Et surtout d'avoir vomi, j'ai senti que j'avais quand même perdu un peu. Et je sentais que j'étais un peu plus faible. Et de ne pas réussir à manger des gels, pourtant je me suis forcé. C'est la première fois que je me force. Je me dis voilà, je le mettais dans la bouche et ça passait pas du tout. Le cerveau envoyait pas les signaux de dire force-toi, ça ne fonctionnait pas. Et donc le deuxième semi et surtout cette troisième boucle, parce que le marathon était constitué de 4 boucles au Sable d'Olonne, cette troisième boucle a été vraiment longue, des moments vraiment longs marchés. J'avais mes amis à côté qui me disaient allez repars, tu peux le faire, c'est très bien ce que tu fais, mais j'y arrivais pas. Les jambes étaient là pourtant, mais le cerveau n'y arrivait pas. Et là c'est dur parce qu'en fait on se dit bah, pourquoi est-ce que le cerveau n'arrive pas, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à repartir. Là on arrivait à un peu plus de 8h30 de course, donc en fait bah forcément, j'avais jamais été sur des efforts aussi longs et le cerveau ne voulait tout simplement pas répondre. Et donc passe cette troisième boucle et là, on arrive au dernier demi-tour. On sait qu'il nous reste 10 km, plus ou moins 10 km. Et là, psychologiquement, je me dis, bon allez Tom, 10 km, tu sais que dans tous les cas, tu seras finisher, tu sais que ton objectif de 12 heures, tu l'auras. Là, je ne savais pas par contre si j'allais passer sous les 11 heures. Je savais que je ne pouvais pas du tout avoir les 10h30 espérés. Mais je me suis dit, allez Tom, tu peux t'accrocher, tu peux peut-être avoir les 11 heures. Donc là, je me remets dans la mentalité de me dire, je cours entre chaque ravito. Voilà, donc chaque ravito, je les marche comme il faut. J'essaye de remanger un peu des bouts de pastèque, des bouts d'orange. Impossible de remanger des gels encore sur la dernière boucle. Mais au moins, je repars après chaque ravito. Je repars et je recours à 5,30, voilà, 5,30, 5,20, 5,40, voilà, je varie. Mais du coup, j'arrive encore à courir, les jambes sont là. Et voilà, j'avance de ravito en ravito. Et là, ce dernier demi-tour, eh ben, visuellement, on voit l'autre bout de la baie, parce qu'on est au Puy d'Enfer, et donc on voit l'autre bout de la baie, on se dit, ben voilà, il me reste 5 km avant de franchir cette finish line qu'on attend tant. Et je me dis, allez, ça repart. Et du coup, je repars. Pareil, je recours entre les ravitaux, je remarche, je reprends le temps de me mettre un dernier gobelet. Et là vient le dernier ravito qui arrive à peu près au 40e. Et là, je repars et je me dis, voilà, il me reste 2 km avant cette ligne d'arrivée. Là, tu t'arrêtes pas, tu profites. Et donc là, c'est la partie sur le remblai. Il y a beaucoup de bruit, beaucoup de monde. Et là, 2 km. Et là, l'énergie revient un petit peu. Les derniers 100 mètres avant la ligne d'arrivée, je crois que je reviens sur du 4,30 ou même 4,20, je sais plus, 4,10, je sais plus exactement, mais les jambes reviennent et là l'ambiance, les émotions reviennent et là on arrive cette pancarte qui nous dit soit vous retournez pour une boucle, soit vous allez vers cette finish line et là voilà, on arrive et on fait ce petit demi-tour et là c'est juste fou parce qu'en fait il y a du bruit dans tous les sens. Il y avait Lucille qui m'attendait donc j'en profite pour lui faire un bisou. J'avais les amis d'un côté, la famille de l'autre, en plus avec les pancartes, avec les têtes, c'était juste dingue, donc il y a un bruit. Et en fait, cette ligne d'arrivée, elle passe super vite. J'avais dit que je voulais vraiment la savourer, de marcher. Au final, on ne contrôle pas, on commence à courir, à trottiner. Et là, passe cette ligne d'arrivée. On entend You are an Ironman. On ne sait pas exactement si c'est pour soi ou si c'est pour les personnes qui sont passées avant ou après. Mais on l'entend. Et là, voilà, on se dit, ça y est, on a passé la ligne d'arrivée et on est enfin un finisher d'un Ironman. Et donc, vous l'aurez vu au titre de la vidéo, ou peut-être même si vous me suivez ailleurs. Donc, je passe cette ligne d'arrivée en 10h46 et 50 secondes. Donc, un chrono avec lequel je suis satisfait, évidemment, parce que il y a 6 mois, je m'étais mis dans l'objectif de vouloir le faire en dessous de 12 heures. Au fur et à mesure de la prépa, je m'étais dit, bon, je peux peut-être envisager en dessous de 11 heures, me rapprocher de 10h30, ou du moins d'être entre 10h30 ou 11h30. Donc un chrono qui est dans les objectifs, qui répond complètement à ce que je voulais faire. 10h46 de plaisir, d'un peu de souffrance quand même. Et surtout, c'est 10h46 qui passe à une vitesse folle. Et ça, je reviens toujours pas à J+2, J+3. Je reviens pas à quel point cette journée peut passer vite. Parce que c'est des mois de préparation. Ça fait des années que j'attendais de faire un Ironman. Et au final, ça passe comme ça. Et ça, on peut rien y faire. Mais malgré tout, cette ligne d'arrivée, elle a quand même une saveur toute particulière. Là, j'en profite pour réaliser, je regarde ma montre, je vois l'ambiance, le bruit, je me dis mais c'est juste dingue. Et là, je vois que Karl est pas très loin, donc j'attends Karl qui lui fait un PR de presque 1h20 sur la distance Ironman. Il fait 11h03, donc incroyable, une magnifique course qu'il a fait, un grand bravo à lui. Et voilà quoi, on arrive à la ligne d'arrivée et l'Ironman est fini. Par rapport aux points positifs, déjà je vais retenir que ça a été une course en gestion sur la partie natation et vélo, vraiment gestion totale et je savais qu'un Ironman c'est une course qui est longue et il fallait la tenir en gestion, donc déjà très content de ne pas avoir voulu déborder sur les allures de natte ou les allures de vélo, même si j'ai un peu débordé en vélo, mais voilà, j'étais quand même en très bonne gestion. Je retiens ce premier point positif, je vais retenir aussi la bonne alimentation quand même dans l'ensemble sur le vélo, qui
s'est bien passé. J'avais à peu près préparé ça, donc ça s'est vérifié le jour J. Et malgré tout, je suis quand même content du premier semi, même si c'est 1h53, c'est un semi qui était dans les clous à peu près. Franchement, ça passe, quoi. Je me dis, bon, c'est correct. Il était dans les allures, il était par rapport à ce qui était prévu, donc bon, c'est cohérent, donc content. Et surtout, point positif, eh ben, c'est que j'ai pris du plaisir énormément. Je me suis pas, enfin, je me suis mis dans une bulle de ma course, mais j'ai aussi été très lucide sur ce qui se passait à côté. Donc j'ai vachement profité des encouragements des spectateurs sur le vélo, sur la natation, sur l'ambiance. Et j'avais cette lucidité d'apprécier vraiment le moment, parce que des fois on est que dans sa course et tout ça. Et je me suis dit, bah, au final, surtout peut-être sur la partie marathon, des fois je me rassurais, je me disais, bah non, bah, c'est pas grave, tu ralentis peut-être, mais au moins tu profites et tu prends le plaisir. Moi, je pense surtout un moment sur la dernière boucle où je croise un ami, Yann, avec qui on s'est pas mal entraîné aussi, et Yann qui était vraiment en difficulté sur le marathon, et le fait de juste prendre le temps de 30 secondes, mais de s'arrêter, de remarcher avec lui un peu, bah, au final, c'est 30 secondes que je perds à la fin, mais moi, j'ai pris beaucoup plus de plaisir à perdre ces 30 secondes-là, entre guillemets, mais de les passer avec lui et d'essayer de se remotiver l'un et l'autre. Clairement, du début à la fin, je retiendrai vraiment ce point positif d'avoir la lucidité et d'avoir pris du plaisir et d'avoir quand même apprécié cette journée que j'attendais depuis longtemps, qui m'a quand même coûté un peu d'argent aussi, il ne faut pas l'oublier. Donc, non, c'est prise de plaisir à 100%. Mais du coup, pour les aspects négatifs, parce qu'il y en a, il faut quand même faire une petite introspection. Je pense déjà peut-être que j'ai trop bu sur le vélo, parce que j'ai changé les bidons quasiment à tous les ravitaux. Donc j'ai bu beaucoup plus. En tout cas, j'ai bu beaucoup, et surtout j'ai bu beaucoup plus que ce que mon corps avait l'habitude de faire à l'entraînement. Je ne pourrais pas exactement dire, mais j'ai bu plusieurs litres. Genre j'ai bu vraiment plusieurs litres d'eau, électrolytes et même d'eau tout court. Donc peut-être que sur le vélo, j'ai commencé à être un petit peu ballonné, avoir le bide un peu retourné, parce que trop de liquide tout simplement. Ensuite, en point négatif numéro 2, je vais quand même peut-être dire la partie vélo, j'ai été en gestion, mais peut-être que j'ai pas tout donné, j'aurais peut-être plus pu donner et gagner peut-être 10-15 minutes. Mais est-ce que ces 15 minutes-là, j'aurais pu, entre guillemets, les tolérer sur le marathon? Je ne sais pas. Donc un petit peu peut-être un regret sur le vélo, je me dis j'aurais peut-être pu rouler un peu plus fort, mais encore une fois, c'est un Ironman, c'est de la gestion, donc point négatif, point positif, je sais pas, je vais le mettre dans les deux dans tous les cas. Et ensuite, les deux derniers points négatifs, c'est ce qui concerne la course à pied. Alors déjà, je pense que j'ai eu en fait un manque d'entraînement sur la nutrition, sur les sorties longues à pied, et c'est vrai que quand j'y repense, il y a très peu de sorties où j'ai vraiment consommé les 60 grammes à l'heure, et j'étais plutôt autour de 40, des fois 30. Pas beaucoup d'hydratation non plus, et je pense qu'en fait j'ai pas réussi à manger comme il fallait, parce que mon corps était juste pas habitué non plus, alors déjà à tolérer autant de glucides, et surtout à les tolérer pendant cet effort de course à pied. Donc point négatif quand même, malgré tout, manque d'entraînement. Et surtout le gros point négatif, c'est un peu ce truc de ne pas avoir réussi à surmonter l'aspect mental, parce que les jambes étaient là, le physique était là, il était prêt, il était en forme, mais mentalement, j'ai pas réussi à surmonter cette pause, cette volonté d'arrêter. Donc, point négatif, mais enfin, si vous regardez les vidéos, vous connaissez ma philosophie. Il y a pas vraiment il y a du négatif, mais à chaque fois, on peut en retirer des leçons. Et je sais que c'est un point d'amélioration énorme sur lequel je peux travailler, la partie un peu mentale. Et je sais que c'est pas forcément quelque chose qui est en moi de base. J'ai pas l'esprit compétiteur, j'ai pas fait de sport qui m'ont amené cet esprit compétiteur. Et j'ai tendance des fois à pas forcément me pousser dans mes retranchements les plus profonds. C'est facile à dire avec du recul. Sur le moment, pendant le marathon, je me suis dit, bah non, j'ai tout donné. Mais avec du recul, je me dis quand même que je peux avoir un axe d'amélioration là-dessus. Je peux travailler cet aspect mental, cet aspect un peu plus dépassement. Donc des leçons sur cette course, hein, et des leçons sur le marathon surtout. Et c'est que du positif pour la suite. C'est des sentiments un peu mélangés. Donc je suis très satisfait, je suis très content, parce que j'ai une course que j'attendais depuis des mois, des années presque. Mais en même temps, j'ai un peu la sensation de peut-être pas avoir tout donné. Au vu de mon investissement, de mon entraînement et tout ça. Et honnêtement, je vais être très honnête avec vous, mais ça m'embête un peu de penser comme ça, parce que je m'attendais à une course peut-être différente, je m'attendais peut-être à une course plus difficile, à un truc un peu plus mythique. Et au final, j'en ai parlé avec mon coach, il m'a dit, mais en fait, juste, tu étais très bien préparé, et en fait, j'ai très bien toléré la course. Et même là, J+2, J+3, mais j'ai pas de douleur, j'ai pas de fatigue, j'ai rien, j'ai vraiment pas
pas de séquelles. Et moi, dans ma tête, à l'époque, un Ironman, ça te laissait des séquelles sur des semaines, voire des mois. Et j'ai pas ressenti ça. Donc, est-ce que c'est bien de penser ça? Je sais pas. J'en ai beaucoup parlé avec Hugo et il m'a dit, bah, au final, non. Je pense qu'il m'a dit que t'as la bonne mentalité de pas être dégoûté, de bien te sentir et d'avoir fait le job. Mais du coup, moi, personnellement, au fond, je me dis, bah, j'ai peut-être pas tout donné et j'ai ce sentiment peut-être pas d'inachevé, mais je me dis, bah, peut-être que c'est pas la meilleure performance que j'aurais fait. Et là, j'ai besoin on va dire, des avis extérieurs pour en fait me rappeler que bah, un Ironman, ça reste un truc dingue. Et je pense que si on me le rappelait pas autour, là, je passerais un peu des mauvaises journées, même si voilà, j'essaie de me le forcer à le me dire, mais en fait c'est juste dingue. Là, je pense ça aussi parce que je m'étais entraîné, je m'étais préparé et j'y suis allé très progressivement. Donc, j'étais prêt physiquement à le faire et à le faire dans un temps très convenable. Mais j'ai un peu ce truc de, voilà, peut-être que j'ai pas tout donné. Et je pense aussi qu'il y a les réseaux qui jouent en ma défaveur et peut-être en défaveur de pas mal de gens. Et de base, j'ai pas trop tendance à me laisser influencer par les réseaux, mais c'est vrai que maintenant, on a tendance à voir que plein de gens font des Ironman, plein de gens voilà, et dans des chronos des fois assez dingues et tout ça. Et on a tendance en fait à banaliser et je pense que moi-même du coup j'ai un petit peu banalisé le fait de faire un Ironman alors que au final non, c'est pas du tout banal de faire ça, ça reste assez dingue. Chaque distance indépendante est déjà dingue et mis bout à bout, c'est un truc de fou. Je pense que voilà, il va me falloir peut-être plusieurs jours de réalisation, de me rendre compte qu'en fait non, la course est dingue, c'est un premier. C'était des découvertes sur les durées, sur des choses comme ça. Donc, je pense qu'il faut juste que pas que je me force, mais il faut juste voilà, que je prenne vraiment conscience d'être satisfait et d'être vraiment heureux de ce résultat et de cette course. Mais une chose est sûre, c'est que ça m'a pas dégoûté. Sur le moment, sur les heures d'après, je me suis dit, c'est quand même vraiment dur un Ironman. Et en fait, à J+1, J+2 et là aujourd'hui J+3, je me dis qu'en fait, c'est pas si dur que ça si on s'entraîne et si on se donne les moyens d'y arriver. C'est pas si dur et donc ça me retente quand même peut-être pour la suite. Du coup, je pense que je peux pas terminer cette vidéo sans faire une partie remerciements. Donc déjà, remerciements à Hugo, mon coach, qui m'a accompagné pendant les 6 derniers mois pour cette prépa. Sans lui, j'aurais peut-être fini l'Ironman, mais pas dans un très bon état et j'aurais pas ce retour que j'ai aujourd'hui. Donc merci à lui pour sa pédagogie, pour ses explications, pour tout ce qu'il m'a appris. C'était juste dingue. Hugo, je sais que tu verras cette vidéo, mais voilà, merci pour les encouragements d'avant-course, d'après-course. C'était juste incroyable. N'oubliez pas d'aller le suivre sur Instagram. Des super vidéos explicatives sur le triathlon. Vraiment une personne en or. Hugo, merci beaucoup. Ensuite, merci déjà à la famille et aux amis, tous ceux qui étaient là pour m'encourager. Je pense qu'ils ne se rendent pas compte, mais l'investissement qu'ils ont mis pour m'encourager avec voilà, les pancartes, les t-shirts, tout ça, c'est juste dingue. La course a été complètement différente et faire une course à domicile, déjà, c'est dingue parce qu'on connaît forcément plus de monde. Mais déjà, à domicile et avec toute sa famille, tous ses proches qui sont là pour encourager, pour me crier dessus, pour me porter jusqu'à la ligne d'arrivée, c'est juste dingue. Et je crois qu'ils ont passé un bon moment. Ceux qui étaient là, je crois que tout le monde a passé une bonne journée. Donc moi, ça me fait plaisir plus. Voilà, que moi, j'ai pris du plaisir dans cette journée, mais eux aussi. Donc voilà, un grand remerciement à eux. Merci à Lucille, donc ma copine, qui a tout organisé un peu la partie goodies d'encouragement avec les t-shirts, les pancartes aussi. Et pour tout son soutien et son encouragement au quotidien. Ce sera à son tour l'année prochaine de prendre le départ d'un half. Donc voilà, maintenant ce sera son tour. Moi, je serai de l'autre côté, je serai en tant que supporter. Merci voilà, à tous les gens que j'ai pu croiser de près ou de loin là, sur le parcours qui m'ont encouragé. Et merci à tous ceux qui regardent ces vidéos. J'en ai croisé sur la course, sur le vélo. Je pense qu'il y en a peut-être qui se reconnaîtront et ils m'ont dit voilà, salut, je suis tes vidéos. Donc ça faisait un plaisir fou. Des personnes voilà, que j'ai pu rencontrer grâce aux vidéos. Je pense notamment à Yann avec qui on s'est entraîné, on a fait la course ensemble. Et toutes les personnes voilà, qui ont commenté ces vidéos pendant les 6 derniers mois, qui ont suivi l'aventure, qui m'ont soutenu, qui m'ont encouragé. Les gens qui ont suivi ça de près aussi, du coup le jour J avec l'application, avec les stories après. Enfin, juste dingue en fait d'avoir commencé cette aventure sur YouTube pour le plaisir et que ça en arrive là, ça fait extrêmement plaisir, quoi. C'est juste dingue, du mal à réaliser encore. Surtout, je vais en profiter aussi quand même pour féliciter tous ceux que je connais qui ont fini cette course. Donc déjà à Karl, parce que 11h03, un record incroyable, magnifique. Félicitations aussi à tous les copains des Sables là, je pense à
aux deux Victor, je pense à Antoine, je pense à Noé, je pense à Clément. Je pense voilà, ils ont fait des courses dingues. Eux aussi, c'était leur premier, ils ont été finishers. Je pense voilà, à Yann aussi, à pas mal de gens que je connais. Félicitations à vous pour cette course parce que vous aussi, vous faites partie de la famille des finishers. On est tous finishers, donc c'est assez dingue. Puis voilà, merci, je leur dis merci, merci à la famille et puis aux proches qui ont été là le jour J, quoi. Et aussi dans les remerciements, il faut que je remercie la personne qui est derrière cette caméra actuellement, qui se balade pour vérifier que tout se passe bien, mais mon cousin Marius qui est là, qui a été là le jour J pour m'encourager déjà, pour filmer aussi la partie marathon et qui est là aujourd'hui pour filmer cette vidéo avec moi. Donc tu te verras, mais merci Marius pour ça. La suite, vous en saurez plus dans les prochaines vidéos, parce qu'il y a d'autres choses qui arrivent. Le sport, déjà, n'est pas fini, vous vous en doutez. Il y a d'autres échéances importantes qui arrivent dans l'année, dans les mois à venir, dans l'année prochaine surtout. Mais ça, je vais en parler dans une autre vidéo. Donc, pour ceux qui ne sont toujours pas abonnés, abonnez-vous, parce que cette chaîne YouTube a commencé autour de la prépa Ironman, mais au final, j'ai adoré documenter, et je pense que, si je ne me trompe pas, ça a plu à certains aussi. Donc cette chaîne ne va pas s'arrêter. Il n'y aura peut-être pas une vidéo toutes les semaines comme là pendant la prépa, mais il y aura des vidéos plusieurs par mois normalement. Il y aura peut-être aussi d'autres formats, peut-être des formats un peu plus courts des fois. Donc abonnez-vous pour ne pas manquer les nouvelles vidéos, les prochaines vidéos. Il y aura des choses différentes qui vont sortir. Et pour ceux qui connaissent les vidéos depuis longtemps, vous savez que j'aime bien terminer les vidéos par une petite phrase, par un petit commentaire. Donc si vous êtes arrivé à ce moment-là de la vidéo, déjà, bravo, parce que la vidéo a été longue, je le sais, et vous êtes allé jusqu'au bout, vous avez été fidèle, et un grand merci. Et donc si vous êtes arrivé à cet endroit de la vidéo, commentez. Je pense qu'on peut faire qu'une seule phrase, mais You are an Ironman. Je pense qu'on peut faire que cette phrase-là pour conclure cette série Ironman. Voilà, un grand merci, et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.